Veilleuse et Veilleuse, une série d'entrevues entre Marilyn et Dany. La première entrevue a commencé d'une façon plutôt comique avec nos aventures avec l'électronique. Bonjour Dany. Bonjour Marilyn. Voilà, on est là pour parler de ton travail, comment tu travailles dans la bioénergie. Qu'est-ce qui se passe avec les patients? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, que les gens repartent en se sentant accueillis dans leur globalité de leur être? Alors, je suis bioénergéticienne en médecine chinoise. Je suis canal en même temps, donc clairvoyance, clairaudience. Et lorsque je reçois un patient, effectivement, je le reçois dans sa globalité et je le vois comme un être spirituel. Voilà. Donc, c'est peut-être ce qui change de la médecine classique où on voit l'humain simplement. La partie physique. On pourrait dire la partie mécanique. Tout à fait, la partie mécanique. Et puis, il y a l'autre partie qui fait partie intégrante de l'être humain. Voilà. Donc, il faut soigner les deux. Et c'est par le côté spirituel que l'on va découvrir ce qui ne va pas dans le côté physique. Qu'est-ce que tu entends par le terme canal? Alors, un canal, c'est quelqu'un qui peut recevoir d'une autre dimension ou tout simplement d'être de lumière des choses concernant peut-être nous concernant nous-mêmes ou concernant aussi d'autres individus. Et ces êtres de lumière, ils viennent comment ça se passe, le contact? Alors, il ne faut rien vouloir. Plus tu vas chercher à rentrer en contact avec des êtres de lumière, moins tu y arriveras. Ils viennent quand ils veulent et quand ils savent aussi que l'on est prêt à les recevoir. Parce que à tout moment de notre vie, nous ne sommes pas forcément prêts. Et est-ce que tu peux te tromper, c'est-à-dire te dire ce sont des êtres de lumière et en fait non? Je pense qu'il faut surtout beaucoup être protégé, se protéger, faire ce qu'il y a à faire pour que n'entrent pas en nous des énergies négatives. Voilà. Donc, la protection et la méditation est une de ces protections. Qu'est-ce que la méditation? On peut dire que prier, par exemple, c'est parler à Dieu. Alors que lorsque l'on médite, c'est réfléchir sur soi au travers de Dieu. Ça sous-entend que Dieu n'est pas à l'extérieur de soi, mais à l'intérieur. Bien sûr qu'il est à l'intérieur. Voilà. Bien sûr. C'est une grosse différence. Tout à fait, tout à fait. On pourrait d'ailleurs même voir la prière comme ça. Oui. C'est une autre... Oui, mais dans la prière, il y a plus une demande au Père. Sauf si c'est une louange. Voilà, ou si c'est une louange, bien entendu. Alors que dans la méditation, on va rentrer à l'intérieur de soi pour voir ce qui peut être amélioré, nos manquements, nos erreurs, et peut-être même à ce moment-là peuvent intervenir dans la méditation des êtres de lumière inattendus qui viennent conforter ce que nous ressentons. Spécifiquement pour soi. Pour soi. C'est-à-dire que lorsqu'un groupe médite, il peut y avoir des êtres de lumière pour une personne. Tout à fait. Et d'autres pour une autre personne. Exactement. Ce ne c'est pas toujours le même qui va s'occuper de toutes les âmes qui sont là. Est-ce que toi, pendant ce temps de méditation, tu es consciente de la présence de ces êtres de lumière?
Oui, parfois, il m'arrive de les ressentir et de voir sur une personne une aura différente. Lorsque tu médites, qu'est-ce que t'apporte la méditation? Alors, d'abord, comment j'ai découvert la méditation? Oui. Je l'ai découverte par le biais des lettres hébraïques. Et tout particulièrement par l'arbre de Séphiroth, les 32 voies de la sagesse. C'est un joyau de la méditation, pour moi. Et cette méditation peut, petit à petit, nous amener à la connaissance de notre moi intérieur. Donc, les méditations que je propose sont axées sur la connaissance de soi. Et surtout, de permettre de retrouver qui on est vraiment. Oui, c'est ça. Voilà. Souvent, dans la société, nous nous créons des personnages. Et ce n'est pas nous. Mais toute notre vie, nous traînons ce personnage. Oui, il peut être nécessaire pour construire sa vie, pour sa profession, pour des relations, mais voilà. Si on reste fermé dedans... Voilà, on peut pas. On peut pas mettre tout ça dans une bulle et dire « Allez, c'est bon, c'est comme ça. » C'est mon identité. Oui. Je veux que la méditation nous apprenne d'abord à aimer. À aimer d'abord soi-même. Car si on n'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Ça, c'est tout à fait vrai. Hein. Je voudrais que la méditation arrive à nous faire prendre conscience et de pouvoir dire, sans ambiguïté, « Je suis amour ». Voilà, je suis amour. Ce qui tend à dire que lorsque parfois on veut être dans le jugement par rapport à une chose ou par rapport à quelqu'un, eh bien, on est immédiatement ce flot d'amour qui est en nous, qui se met en place, qui rayonne de notre personne et qui dit pas de jugement. C'est pas à toi de juger ça. Accueille, mais ne juge pas. Et lorsqu'on dit « je suis amour », c'est une clé. Oui. Une clé du soin à soi et aux autres aussi. Oui, c'est la clé de toute chose. Je suis amour, ça veut dire je ne juge pas. Je suis dans l'immensité du tout. Je rayonne comme le tout.